Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour la sixième partie de la réaction à cette vidéo sur l'origine divine des Africains, la vérité interdite que l'Église n'a jamais révélée. Donc, dans cette vidéo, il essaie de démontrer que les Africains ont une sorte de valeur divine devant Dieu qui a été cachée par l'Église, qui a été cachée par le christianisme mainstream européen. Et il veut donc montrer aux Africains que vous avez une valeur qui était cachée jusqu'à présent et retrouver-la, soyez fiers et tout ça. Et moi, je suis en train de dire, ce genre de message, il est dangereux parce qu'il nous éloigne de l'essentiel de l'évangile qui est de fixer les yeux sur l'œuvre de Christ. Mais dans son message, ce qu'il fait, c'est que il entraîne en fait les hommes à être fiers, non d'être en Christ, mais d'être fiers d'avoir le sang africain. Ce qui est parce que l'évangile nous enseigne, quoi. Donc, on va continuer aujourd'hui. Il était en train de parler il montre en fait les preuves dans la Bible que l'Afrique ou bien les Africains ont eu des rôles importants à différents moments de l'histoire. Il a pris l'exemple de celui qui a aidé Jésus-Christ quand Jésus-Christ portait sa croix. Il venait apparemment de je ne sais plus quel pays d'Afrique. Il a pris l'exemple de l'unique Éthiopien qui est un Africain qui a reçu l'évangile. En quoi ça implique que l'Afrique est un continent important devant Dieu, tout ça, ou bien que l'Africain a une valeur divine et spirituelle intrinsèque devant Dieu. En rien, d'après moi. Mais ce sont les arguments qu'il est en train de démontrer comme ça. Donc, on va continuer. La théologie traditionnelle l'a traité comme un détail, comme exception, quand en fait c'était le début d'un nouveau cycle. Il était la preuve que l'Afrique était prête pour l'évangile. Avant. Donc là, il parle de l'unique Éthiopien. Voilà, que la Bible, en fait, mentionne en passant que Philippe lui a prêché l'évangile et puis on passe dessus. Il dit pourtant c'est un détail très fort. Il faut s'arrêter et contempler le fait qu'un Africain a reçu l'évangile et tout ça. Bon. Même que l'Europe n'ait même entendu parler du Christ. Et avez-vous remarqué comment ces personnages sont représentés? Ça, par contre, il disait dans la dernière vidéo que ce n'est pas absolument vrai que les Africains ou bien l'unique Éthiopien était... Parce qu'il dit en gros, l'unique Éthiopien, un Africain, a entendu parler de Christ avant même que l'Europe n'en ait entendu parler. Mais j'ai montré dans la dernière vidéo que quand on voit la Pentecôte, déjà que c'est pas important, même si c'était vrai, ça n'aurait pas été important. Mais à la Pentecôte, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait plusieurs Juifs qui venaient de plusieurs nations dans le monde entier. Et il y avait des Juifs et des prosélytes qui venaient de Rome. Et la Pentecôte, c'est le jour 1 de l'Église, n'est-ce pas? C'est bien avant que plus tard Philippe ne parte en fait en Samarie prêcher et qu'après il se retrouve en train de prêcher à l'unique Éthiopien. Donc même ça n'est pas absolument vrai. S'il faut être sur les détails par rapport à quelle nation extra-israélite a reçu l'évangile avant, je dirais Rome, du coup. Et peut-être oui, ensuite l'unique Éthiopien, l'Afrique, mais une fois de plus, ça n'a pas d'importance. Dans des films bibliques, des feuilletons, les arts sacrés, presque jamais avec des coups noirs. Quand ils apparaissent, ils sont effacés visuellement. Ils ont leurs origines omises. C'est comme s'il y avait un effort déterminé pour blanchir le récit, de prendre au peuple noir la possibilité de se reconnaître comme une partie active de la révélation divine. Ce n'est pas accidentel, c'est thématique. Quoi de plus, combien d'autres personnages ont des origines ou des traits africains qui indiquent une descente noire et ont été complètement adoptés par la tradition théologique. Moïse a grandi en Égypte au milieu d'un peuple à la peau foncée et a épousé une femme costita, ce qui signifie éthiopien. Myriam, sa sœur, a critiqué ce mariage et a été punie par Dieu avec une maladie cutanée qui l'a rendue blanche comme de la neige. Le symbolisme de cela est austère, mais il a été réduit au silence. Parce que placer une femme noire comme la femme de Moïse dérange également. Il déstabilise également le conflit. Je suis pas d'accord. C'est pas le fait qu'elle était noire qui a dérangé. Déjà que, selon ce que toi-même tu es en train de dire, Moïse même n'était pas très blanc. Tu te contredis. Bon, je reviens un peu en arrière. Par contre, c'est vrai. Je veux dire, je veux pas non plus, il faut appeler chacha. Le fait qu'on voit, en fait, dans la pop culture, donc au niveau des films hollywoodiens et tout ça, que Jésus soit blanc et quand tu vois les trucs sur la Bible, en fait, ce sont les gens qui sont des blancs, blancs, blancs. C'est vrai que ça ne semble pas aussi être non plus accurate d'un point de vue ethnique et tout ça. Parce que Israël, bibliquement parlant, on va parler d'être des blancs. Vous voyez? Donc, d'une part, on peut faire ce constat. Ouais, ok, je fais ce constat, je ne veux pas ne pas faire ce constat. Quand on voit des portraits de Jésus-Christ blanc, cheveux longs, yeux bleus, tout ça, encore que le roi David avait les yeux bleus, je pense, et je crois qu'il était même blond.
Mais pour revenir sur ce qu'il disait concernant Moïse et sa femme et sa sœur, d'une part, il dit Moïse a grandi au milieu d'un peuple au teint foncé. Donc, ça veut dire que Moïse pouvait se fondre dans la masse des Égyptiens. Donc, on peut imaginer que Moïse avait un teint foncé. Et donc, les Israélites, les Hébreux, ont un teint qui est quand même foncé, qui n'est pas non plus blanc, blanc, blanc. Et donc, Myriam, sa sœur, est aussi faussement avec le même ton que lui. Donc, dit que le fait que Moïse épouse une Éthiopienne dérange parce qu'elle est noire, c'est quand même bizarre. On va dire quoi? Parce qu'elle était plus noire que Myriam, cette dernière Myriam. Non. Et là, il attribue sa vision actuelle, où les Blancs ont un agenda. Il attribue ça à Myriam. Je pense que le problème de Myriam, c'était plutôt que Moïse devait épouser une femme qui était hébreu. Et non hébreu, j'ai oublié un peu les détails, je vais pas te regarder un peu. C'est quoi le problème? Mais j'ai pas le souvenir que le problème c'est la race blanche, en fait, la race noire, pour rattacher ça à une sorte de racisme blanc, quoi. On va demander à ChatGPT pourquoi Aaron et Myriam étaient contre la femme de Moïse. D'une seconde épouse, mais c'est sûr qu'elle n'était pas israélite. Problème réel, la jalousie spirituelle, pas le mariage. Bien que le prétexte soit la femme, le cœur du problème est la jalousie contre Moïse. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ah oui, c'était ça le problème. Nombre 12, verset 2. Je savais qu'il y a eu ce problème au niveau où ils se sont dit pourquoi Dieu passe seulement par Moïse, mais j'avais oublié que c'était rattaché à la question de la femme de Moïse. Donc c'est Nombre 12. Alors, Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit, oh Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc l'Éternel dit à Moïse, Aaron et l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne la nuit, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux, et dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La voix de l'Éternel s'enflamma contre et il s'en alla. L'homme se retira, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas contre l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, aie pitié, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fut entrée. Après ça, le peuple sortit et tout cela. Donc, on est encore dans un texte, dans un cas de figure où, bon, finalement, rien dans le texte, en fait, ne dit que c'est la couleur blanche. Mais les textes semblent indiquer qu'au fond, ils ont cherché un prétexte simplement pour critiquer Moïse. Parce que, quel est le rapport entre dit, regardons, quel est le rapport entre dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous qu'il parle? Quel est le rapport entre ça et le fait que Moïse est une femme? Et le rapport, c'est que ce qui les dérange, c'est le fait que Dieu parle surtout à Moïse. Et maintenant, la critique au niveau de sa femme est un prétexte pour le fond. Donc, le problème n'est pas que sa femme est blanche. Mais ce serait éventuellement de dire que ta femme est une hébreu, n'est pas une hébreu, tu la prends et on te critique dessus. Mais le problème n'est pas de dire qu'elle est noire et on aurait voulu qu'elle soit blanche. Parce que c'est un peu, finalement, ce qu'il est en train de dire. C'est que on l'a pas appréciée parce qu'elle est noire. En d'autres termes, si elle était blanche, on l'aurait appréciée. Comme si Myriam et Aaron étaient en mode, faudrait que ta femme soit blanche, Moïse. Je pense pas. Fort des théologies racistes. Et qu'en est-il de la reine de Sabbath, qui s'est rendue à Jérusalem pour connaître la sagesse de Salomon? Une femme puissante, africaine et indépendante qui dialogue avec le roi le plus sage de l'histoire. Une femme qui est mentionnée par Jésus dans le Nouveau Testament comme exemple de foi et de recherche de la sagesse. Et pourtant, combien de fois est-elle rappelée? Combien de fois votre rôle est-il exalté? Très peu, parce que la mise en évidence d'une femme noire et africaine en théologie traditionnelle
Ok. Jésus a aussi mentionné Sodome et Gomorrhe. Parce que dans le passage dont il parle, Jésus a dit, je pense qu'il a dit, si la reine de Saba était ici parmi vous, parce que Jésus est en train de critiquer les Juifs qui écoutent Jésus parler et qui ne croient pas à ce genre de choses. Il leur fait des réprimandes. Il leur dit, si la reine de Saba, en fait, était ici parmi vous, je pense, il dit un truc du genre, elle devait vous juger plus sévèrement parce que elle s'est levée, elle est partie écouter Salomon. Et devant vous, il y a quelqu'un de plus sage que Salomon qui est en train de parler. Après, il dit aussi, si Sodome et Gomorrhe étaient parmi vous aujourd'hui, il devait vous juger parce que les miracles qui ont été faits, bon, il ne faut pas que peut-être je confonds un peu les récits, mais c'est toujours des exemples de cas de figure où il est en train d'essayer de dire que les Africains sont spéciaux, mais il est en train de s'accrocher sur la mention de quelqu'un qui est africain et de vouloir construire toute une théologie, une identité, une fierté, un culte carrément derrière tout ça. Quand ce sont des choses simples, en fait, qui ne donnent pas de raison de vénérer une ethnie ou quoi que ce soit. Alors, dans quel passage Jésus parle de la reine de Saba? La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec ses générations et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la saillie de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Maintenant, si on continue dans ce passage, Matthieu 12, verset 42, qu'est-ce qu'il dit d'autre? On va essayer de prendre leur logique. Comme il a mentionné la reine de Saba, et il dit qu'elle vient d'Afrique apparemment, ok. Admettons, je ne sais même pas ces détails-là. Du coup, il faut que l'Afrique soit importante. On va aussi voir qui d'autre doit être important selon ce principe. Alors, Matthieu 12, 42. On va donc rentrer. On va commencer par les hommes de Ninive, n'est-ce pas? Bien, on rentre encore. Non, on va prendre la partie. Il leur répondit, une génération méchante et agitée demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car il parle de la résurrection avec Jonas dans le poisson, et puis il dit, du coup, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentit à la prédication de Jonas. Et voici, il est ici plus que Jonas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mentionne Ninive aussi. Ninive, je pense que Ninive, c'est quoi? J'ai oublié le pays de Ninive. C'est quoi? C'est l'Iran? Non, c'est pas l'Iran. Afghanistan. Ninive, c'est quel pays aujourd'hui? Ninive, ancienne capitale de l'Empire assyrien, se trouve aujourd'hui c'est l'Irak, pas l'Iran. Donc, les ruines de Ninive sont juste en face de la ville actuelle de Mossoul, pays actuel Irak. Ok. L'Irak, c'est le Moyen-Orient, non? Ce n'est pas l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors de l'Irak? C'est ça, c'est que quelqu'un va maintenant se lever en Irak et dit que vraiment, l'Irak est un pays privilégié par l'Éternel. Voilà ça que dans la Bible, en fait, on a mentionné l'Irak. On a mentionné l'Irak dans la Bible et Jésus même a mentionné l'Irak et on n'en parle pas assez. Quelqu'un va dire, par exemple, que le récit de Jonas, en fait, qui ressuscite, qui va dans le poisson, qui fait 3 jours ressuscite, en fait, dans un contexte où il est en train d'être un symbole du Christ, du Messie. Il est en train de fuir la prophétie qui lui demandait en fait de partir prêcher à Ninive. Ninive qui est l'Irak. Donc, par le passé, l'Irak a été un pays qui était dans le péché, mais que Dieu a voulu sauver. Voyez? Et bon, comme Dieu a voulu les sauver, c'est la preuve que l'Irak, en fait, a une place privilégiée devant l'Éternel aujourd'hui. Et même Jésus a cité Ninive et dit qu'ils vont se lever et condamner les Juifs plus tard. Donc, l'Irak est même, c'est un peu le raisonnement qu'il a dans cette vidéo. Parce que tout à l'heure, il a par exemple pris l'Égypte pour dire que l'Égypte, par le passé, a eu pour esclaves les Hébreux. Mais quand Jésus-Christ plus tard
est parti se réfugier en Égypte, c'était Dieu qui démontrait en fait que l'Égypte finalement est un refuge spirituel. C'est le genre de connexion qu'il est en train de faire et il dit, vous voyez qu'on peut faire des connexions avec tout et n'importe quoi finalement. Et donc voilà, je viens de démontrer que dans le même passage où il prend la femme la reine de Saba ici pour dire que par conséquent ça implique que l'Afrique est importante, on peut faire le même raisonnement avec Ninive et l'Irak finalement. Elle est toujours considérée comme une menace, mais c'est ce que nous faisons ici. Restauration africaine en théologie. Appelez, combien de fois votre rôle est-il exalté? Très peu, parce que la mise en évidence d'une femme noire et africaine en théologie traditionnelle est toujours considérée comme une menace, mais c'est ce que nous faisons ici. Restauration. Ces personnages ne sont pas secondaires, ce sont des jalons. Ils représentent quelque chose de beaucoup plus grand que leurs histoires individuelles. Ils représentent la présence noire au centre de la foi chrétienne. Ils représentent une action divine en Afrique avant, pendant et après. Ninive représente la présence irakienne au centre de la Bible. On avance comment maintenant? C'est l'incarnation du Christ. Ils représentent une lignée spirituelle qui a été marginalisée, mais a toujours été liée au plan de rédemption. Et savez-vous pourquoi cela compte tant? Parce que des milliers de Noirs se demandent toujours si Dieu les voit vraiment. Si votre couleur, vos cheveux, votre culture, votre histoire sont acceptés par un Dieu qui leur est présenté dans une version déformée, eurocentrée et souvent hostile. Savoir que les personnages noirs ont activement participé à l'histoire biblique n'est pas... En quoi Dieu est aussi le noir dans la Bible? Dieu est aussi le péché. Est-ce que Dieu a mal fait d'être aussi la pharaon qui était orgueilleux à l'Égypte, qui était idolâtre? Le problème, ce n'était pas la race africaine, c'était l'idolâtrie et le péché. Seulement l'information, c'est un remède. Il se reconnecte. C'est la libération spirituelle. Il reprend le droit de se reconnaître comme faisant partie de la grande famille de Dieu, avec l'égalité, avec la dignité, avec le protagonisme. C'est ça mon problème depuis. On n'est pas de la famille de Dieu parce qu'on n'est pas naissance. C'est ça le problème depuis. Vous voyez? Je ne suis pas de la famille de Dieu parce que je suis mentionné dans la Bible. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la chair. Il faut que je relise encore ça. Dans la vidéo passée, j'en ai parlé. Mais il faut attaquer l'argument quand c'est chaud. Il vient de mentionner la notion de la grande famille de Dieu basée sur le fait qu'on est africain, c'est faux. La Bible, on dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne l'est pas par notre appartenance à une ethnie particulière. Donc, c'est vrai aussi pour les Juifs. Lesquels sont nés. Donc, on devient enfant de Dieu et on est non du sang. C'est pas que mon père était d'un certain sang, je nais aussi de ce sang et tout ça nous fait appartenir à Dieu. Mais on ne naît pas parce qu'on a un certain sang. On n'appartient pas, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a un certain sang. Ni de la volonté de la chair, ni même parce qu'on le veut forcément. Ou de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. C'est le don du Saint-Esprit qui nous fait devenir enfant de Dieu. Donc c'est par la puissance de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Mais la condition, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour annuler le silence, pour reconstruire la mémoire spirituelle qui a été brisée. Vous pouvez donc enfin vous voir dans la Bible, pas comme un spectateur, mais en tant que participant, comme héritier, en tant que personne qui porte dans le sang la marque d'un peuple qui a toujours marché avec Dieu. Et je veux vraiment que vous participez activement à ce voyage. Commentez ici, je me reconnais dans la Bible, si ce mot active quelque chose en vous. Ou 90% des gens ne sont pas prêts à regarder la vérité en face. Et vous, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux? écrivez, les Noirs font partie du plan de Dieu, si vous sentez que cette vérité doit faire écho à d'autres voix. Maintenant que vous avez commencé à voir clairement les personnages noirs de l'écriture, une question inévitable commence au cœur de ceux qui se réveillent vraiment. Si ces chiffres sont si importants, si la présence africaine est partout dans la Bible, pourquoi était-elle si systématiquement cachée? Ces chiffres ne sont pas importants, et sa présence n'est pas systématique. Il fait aussi ça souvent, c'est qu'il montre un ou deux exemples de quelque chose, et puis généralise comme si c'était un fait et c'est un truc qui est ubiquitaire. Non, tu vas montrer deux, trois exemples. Sans vue, l'extrapolation que tu es en train de faire là, c'est toi qui le fais. Pourquoi tant de chefs spirituels n'ont-ils jamais abordé cela? Pourquoi les institutions religieuses, en particulier celles de la tradition européenne, ont-elles construit une image aussi incomplète et souvent déformée de la parole de Dieu? La réponse, aussi difficile que cela puisse paraître, est directe, car il y avait un processus intentionnel, orchestré et persistant de suppression historique de la vérité. Génie théologique qui a travaillé pendant des siècles pour cacher le protagonisme africain dans les Écritures,
et remodeler la foi chrétienne du point de vue du pouvoir européen. Ce processus a commencé subtilement, mais il s'est intensifié au cours des siècles, en particulier pendant la période où le christianisme n'était plus une foi communautaire et est devenu un instrument de contrôle impérial. L'Église, en rejoignant les intérêts politiques de l'Empire romain et après les monarchies européennes, est devenue un outil non seulement d'évangélisation, mais de domination culturelle. Et pour que ce contrôle soit complet, il fallait réécrire les fondements de la foi, pour effacer certaines voix, supprimer certains récits, et mettre en évidence uniquement ce qui a soutenu la hiérarchie qui a été établie. C'est ainsi que les vérités sur l'Afrique ont commencé à être enterrées, non pas parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais parce qu'ils n'étaient pas pratiques. Si vous vous arrêtez pour réfléchir... Après, tu aurais un argument si tu dis que la Bible a été réécrite. Là, tu aurais un argument. Mais si tu dis tout ça pour dire que la Bible qu'on a aujourd'hui soutient ce que tu es en train de dire de l'Afrique, là, il y a un problème. Je me dis qu'il y a des textes dans la Bible, en fait, des textes originaux qui explicitement donnent une sorte d'intérêt à l'Afrique. Et c'est même pas le cas parce que j'ai compris tes arguments. Sur quelle base tu es en train de dire que l'Afrique a une valeur? C'est que tu lis la même Bible que nous avons aujourd'hui. Et dans cette Bible, toi, tu as l'impression, tu te dis que le fait qu'on ait mentionné la reine de Saba qui est africaine, le gars de Cyrène là qui est africain, qui a aidé Christ à la croix, l'Éthiopien qui est africain, l'Égypte qui a abrité Christ, tu te dis que ce sont des arguments valables pour vraiment voir en Afrique une sorte de continent qui a une valeur divine intrinsèquement devant Dieu. Voilà tes arguments que j'ai compris. Donc, ça m'étonnerait que tu aies des arguments en mode, il y a des manuscrits qu'on nous a cachés qui disent encore d'autres choses. Donc, tant que tu me montres pas ces manuscrits-là, les arguments que tu as déjà présentés jusqu'à présent ne sont pas pertinents, ne sont pas lourds. Donc, voilà. Cette stratégie était non seulement théologique, mais aussi symbolique. La blancheur est devenue exaltée comme un schéma spirituel. Jésus a été décrit comme des yeux bleus européens, de la peau. Une fois de plus, je ne nie donc pas que les hommes mal intentionnés ont pris les textes bibliques pour faire des choses qui sont mauvaises. Je dis simplement que le texte, du coup, il est vrai. Et le problème, une fois de plus que j'ai, c'est que certaines personnes vont prendre ce genre de vidéos, non pas pour dire allons lire la Bible et mettons en pratique la Bible et suivant l'évangile de la Bible, mais parfois pour rejeter l'évangile de la Bible qu'on va leur prêcher. Or, dans cette vidéo, on cite la même Bible, en fait, pour défendre certaines choses. Tu ne peux pas venir dans la Bible, en fait, récupérer les textes où on mentionne l'Afrique et construire toute une vision de l'Afrique que Dieu aurait, en excluant dans la même Bible, en fait, les textes qui jugent l'Afrique, en fait, et présentent l'évangile de Jésus-Christ que cette même Afrique a besoin, et ou bien que les gens de l'Afrique dans la Bible ont dû croire. Et que la reine de Saba qui vient écouter Salomon, il est conforme en fait à la Bible. Salomon, il a dit les choses qui sont conformes au jeu de l'Éternel. Salomon n'était pas pour l'idolâtrie. Il était pour un seul Dieu, il était pour servir l'Éternel. Il est un symbole de Christ et tout ça. Donc, tu ne peux pas en même temps pointer des personnes africaines qui ont fait des choses qui mettent en valeur Jésus-Christ et l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, mais en même temps être contre cet évangile que nous prêchons aujourd'hui. C'est ça le problème. Clair, des cheveux raides. Les apôtres aussi. Les images des... Et donc, si les Blancs ont dit que l'évangile, c'est qu'il faut être blanc, ils ont eu tort. Et donc, lisons ce que les Blancs auraient dit de mal et diront ce que l'évangile vraiment dit dans la Bible. Des prophètes, des patriarches et des... Le problème, c'est que non seulement ils vont combattre des sortes de strawmen avec des arguments qui existent en fait dans l'espace que personne ne fait aujourd'hui, comme tout ce qui est l'esclavage et tout ça. Aujourd'hui, dans les églises, aucun pasteur, aucune église, en fait, ne va sortir ces choses dans la présentation de ce que c'est que le corps de Christ, dans leur prédication, dans leur vécu avec les fidèles, dans leurs interactions. Personne ne va parler avec ce langage suprémaciste blanc. Donc, du coup, tu es en train de critiquer ce qui se fait dans ces églises, leur vie, leur message, mais en attaquant des arguments et des choses qu'eux ne disent pas. Et c'est ça donc qui est tricky. Tu crées une sorte de frustration dans ceux qui t'écoutent et qui vont vouloir du coup se détourner de ce que les pasteurs disent qui est vrai. Et pour arriver finalement à quoi? À une perception de l'évangile qui est faux. Les saints ont suivi ce même modèle. Les peintures, vitraux, livres et films ont construit une imagination collective. Une perception fausse ou un évangile faux. Dans laquelle Dieu semblait appartenir exclusivement. Des cheveux raides. Les apôtres aussi. Les images des prophètes, des patriarches et des saints ont suivi ce même modèle. Les peintures, vitraux, livres et films, images des prophètes étaient non seulement théologiques, mais aussi symboliques. La blancheur est devenue exaltée comme un schéma spirituel. Jésus a été décrit comme des yeux bleus européens, de la peau claire, des cheveux raides. Les apôtres aussi. Les images des prophètes, des patriarches et des saints ont suivi ce même modèle. Certaines voix, supprimer certains récits,
et mettre en évidence uniquement ce qui a soutenu la hiérarchie qui a été établie. C'est ainsi que les vérités sur l'Afrique ont commencé à être enterrées, non pas parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais parce qu'ils n'étaient pas pratiques. Si vous vous arrêtez pour réfléchir, cette stratégie était non seulement théologique, mais aussi symbolique. La blancheur est devenue exaltée comme un schéma spirituel. Jésus a été décrit comme des yeux bleus européens, de la peau claire, des cheveux raides. Les apôtres aussi. Par rapport aux yeux bleus là, je vais juste vérifier un truc parce que je pense avoir le souvenir que le roi David avait des yeux bleus. Je vais vérifier quelque chose. Passage qui décrit le physique du roi David. Je me suis souvent demandé à quel point les Juifs, les Israélites, sont proches ou loin des Blancs. Parce que je crois que c'est des gens qui ont un teint pas non plus très blanc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un spectre de couleurs dans les Israélites qui fait que, voilà, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Belle apparence. Il me méprisa, roux, figure agréable, très jeune. Ok, alors on voit dans 1 Samuel 16, verset 12. Ok, dans 1 Samuel 16, 12, on dit « Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. » Ok, l'Éternel dit à Samuel « Lève-toi, Owen, le car c'est lui. » Bon, c'est pas les yeux bleus, mais les cheveux blonds, même ça. Parce que quand j'imaginais en fait des noirs, je me disais que bon, des noirs ou bien des gens qui sont plutôt brown, comme on dit en anglais, ont souvent des cheveux noirs, quoi. Et les cheveux, quand tu imagines les cheveux blonds, c'est plus des blancs qui doivent avoir les cheveux blonds. Et quelqu'un m'avait même fait comprendre que bon, finalement, même au niveau du Maghreb, il y a un grand spectre, en fait. Ils ne sont pas complètement blancs, mais il y a des gens qui sont pratiquement blancs et d'autres qui sont plutôt noirs. Il y a un spectre. Et donc, parmi ceux qui sont plutôt blancs, parfois, il y en a qui ont les cheveux blonds. Et après, c'est vrai qu'à l'époque d'Israël aussi, il y a moins de brassage par rapport à l'ère contemporaine. Donc, on peut plus imaginer dans l'ère contemporaine qu'il y a un spectre plus large, avec des gens qui sont plus ou moins blancs dans leur teint. Mais déjà, à l'époque d'Israël, on te parle de David qui a les cheveux blonds. C'est quand même intéressant de voir ça, quoi. David est de Juda et une fois de plus, c'est une époque où il n'y a pas encore vraiment de brassage entre Israël et les autres nations. Et je pense que David soit d'une lignée où il y a du brassage. Donc, c'est vraiment un Israélite pur, de Juda pur. Et il a les cheveux blonds, quoi. C'est intéressant. Et le truc qui me va le plus sur moi, c'est je n'ai pas un agenda spécifique. Je veux simplement que tout ce qu'on dit soit vrai. Donc, si on critique Jésus-Christ parce qu'il a les yeux bleus, je veux m'assurer que c'est une critique qui est valable. Que c'est possible d'être israélite et d'avoir les cheveux bleus. Les yeux bleus, pardon. Oh, j'avais l'impression que dans mes souvenirs, David avait les yeux bleus. Mais c'est que parce qu'il y a souvent l'image du blanc comme étant l'homme blanc aux yeux bleus. Donc, en retenant que David a les cheveux blancs, j'avais aussi retenu qu'il a les yeux bleus. Apparemment pas les yeux bleus, mais au moins les cheveux blancs. C'est quand même intéressant. Mais moi, personnellement, c'est vrai que les images de Jésus-Christ avec les longs cheveux, les yeux blancs, tout ça, je ne crois pas que c'est ça, Jésus-Christ. Et ça fait que je comprends dans la critique, comme il disait, je ne sais pas dans cette vidéo, c'est dans la vidéo précédente, que effectivement, quand tu vois les représentations de Jésus-Christ, des personnages bibliques, généralement, ce sont des blancs. Et ça peut faire poser des questions. Mais c'est comme ça que la vie est. Je veux dire, il y a certains domaines où les gens font des choses pas forcément exactement et tout. Mais il faut faire la différence entre critiquer cet aspect-là et aller jusqu'à critiquer même ce qui est biblique. C'est un peu ça le problème. Et par ce qui est biblique ici, j'entends l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'une fois de plus, mon problème principal avec toute cette vidéo, tout ça, c'est même pas trop dans les détails, c'est que dans le fond, dans les faits, les gens de personnes qui aiment ces vidéos, qui aiment ce genre de contenu, c'est les besoins quand tu vas les approcher avec l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver. C'est par la foi en lui qu'on a le pardon des péchés, la vie éternelle. C'est des gens qui vont souvent refuser ce message et dire que ça, c'est le message des Blancs. Et c'est ça mon problème, en fait. Or, ça, c'est un truc qui est clair dans la Bible et ce n'est pas négociable. Donc, autant on peut tergiverser autour de ces choses comme les races et les couleurs de peau et tout ça, au niveau de l'évangile, il n'y a pas de débat, en fait. C'est très clair dans la Bible. Il dit donc que, à moins que lui ne dise que la Bible a été modifiée, il faudra qu'il démontre que les parchemins, les manuscrits qu'on a, à partir de laquelle la Bible qu'on a aujourd'hui ont été
les parchements à partir desquels la Bible qu'on a aujourd'hui a été écrite, voilà, que ces parchemins-là sont faux ou eux-mêmes ont été modifiés, ou qu'il existe d'autres parchemins qui étaient cachés, à moins qu'ils ne démontrent l'autre là, eh bien, les questions qu'il est en train de faire sur les ethnies en l'air et les interprétations de la Bible qu'il est en train de faire ne sont pas vraies, ne soutiennent pas ces personnes qui vont rejeter l'évangile de Jésus-Christ et dire qu'il existe en fait une religion africaine qu'on nous a cachée, quoi. Tout en voulant s'appuyer sur la Bible. C'est encore ce qui est pire dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est que dans ce qu'il fait, il continue en fait à s'appuyer sur la Bible. Et c'est ça qui est tricky. Les images des prophètes, des patriarches et des saints ont suivi ce même modèle. Les peintures, vitraux, livres et films ont construit une imagination collective dans laquelle Dieu semblait appartenir exclusivement à l'Europe. Et tout ce qui s'est enfui, y compris la présence noire, a été ignoré ou diabolisé. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette manipulation ne s'est pas produite uniquement dans les images. Cela s'est également produit dans la formation du canon biblique lui-même. Tout au long de l'histoire de l'Église plusieurs textes ont été exclus des Écritures officielles. Textes qui mentionnaient d'autres visions sur la spiritualité, d'autres formes de connexion avec Dieu, d'autres expériences de foi qui ne s'intègrent pas dans le moule eurocentrique. Ces textes sont connus aujourd'hui sous le nom de livres apocryphes, de pseudo-épigraphes ou d'évangiles gnostiques, selon la classification que la tradition a choisi de donner. Et parmi ces textes, il y a des rapports, des enseignements et des visions qui renforcent la spiritualité ancestrale, la présence de personnages africains. Ou alors, ils ont été exclus justement parce que, et moi je vais raisonner comme il y a raisonné avec les catholiques à ce moment, c'est qu'avec les catholiques qui vont dire qu'il y a des livres, on a un canon plus court que le leur. On a un canon à 66 livres, ce que moi je lis et ce que généralement les chrétiens lisent. Et les catholiques ont un canon avec plus de livres. Mais là, ils disent souvent que, est-ce que nous sommes d'accord que la Bible, les 66 livres sont quand même la parole de Dieu? Ils disent oui. Il dit qu'à partir de là, si vous et moi, nous sommes d'accord qu'au moins on a 66 qui sont la vérité, on peut être d'accord que la vérité n'est pas censée se contredire. Et à partir de là, s'il y a des réalités dans les autres livres, en fait, qui contredisent ce qui est dans ces livres-ci, comme vous et moi, nous sommes d'accord que ces livres sont la vérité, alors forcément, ce qui contredit la vérité, ce qui contredit la vérité n'est pas vrai. C'est comme ça qu'on aborde ces choses. Et donc, je ne suis pas un expert de la critique textuelle et tout ça, parce qu'effectivement, il y a toute une discipline qui s'occupe de savoir si la Bible, les textes sont authentiques et les textes font partie de la révélation vraie de Dieu ou pas. Il y a toute une démarche justement sur le choix des livres qui sont authentiques comme venant de Dieu, sur les livres qui ne le sont pas. Je sais même qu'il y a des livres en fait qui ont été extraits de la Bible, pas forcément parce que ce qu'ils disent est faux, mais parce qu'on ne peut pas en fait authentifier que ce sont des écrits qui sont authentiques. Donc on ne peut pas en fait retrouver à ce que ce sont des sources inspirées par Dieu. Parce que la Bible, une fois de plus, on ne le considère pas comme étant un simple livre écrit par des hommes, mais comme un livre en fait inspiré par Dieu. C'est pourquoi la Bible, en fait, on ne décide pas la Bible. La Bible, quand la Bible a dit un truc, on dit que c'est Dieu qui a parlé. À ce niveau, il faut donc s'assurer que, effectivement, les livres qui sont dans cette Bible ont ce poids de l'Esprit de Dieu. Et donc, il y a donc eu toute une discipline derrière tout ça. C'est un travail. Et dès lors qu'on est arrivé à un set de livres, on passe le principe que rien ne doit contredire ce set de réalité. Et donc, à mon sens, une raison, si c'est que les arguments qui viennent aussi soutenir le fait de rejeter l'évangile de Jésus-Christ se trouvent dans ces livres dits apocryphes, eh bien, c'est avec raison qu'ils ont été enlevés du canon et été appelés apocryphes, vu qu'ils sont en train de contredire justement le noyau du canon avec lequel vous et moi on est d'accord. C'est qui contredit les 66 livres et spécifiquement l'évangile, s'ils contredisent comment le culte de Dieu est vu dans la Bible, donc comment l'adoration de Dieu doit être faite et tout ça. Et pour résumer, l'adoration de Dieu passe par le Dieu monothéiste, la prière au Dieu vivant et pas aux êtres vivants qui sont morts. Le salut et la réconciliation avec Dieu passent par la foi en Christ, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon du péché. Et on parle spécifiquement du sang de Jésus-Christ, parce que même le sang des taureaux et des boucs de l'Ancien Testament n'est pas créé par Dieu. Donc, si c'est que tu as des cultes, en fait, qui sont différents de ce que je viens de dire ici, eh bien, effectivement, il faut donc revoir ce que tu t'es dit. Pourquoi c'est que tu vont contredire ce que toi et moi, on sait aussi être vrai du culte de Dieu. Tant de choses. Donc, tant que lui, il est en train d'être d'accord avec au moins ce 66 livres de la Bible, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que si il ne dit pas que les 66 livres qu'on a ici, c'est que les textes que j'ai dans ma Bible, par exemple, n'est-ce pas? S'il ne me dit pas que ça a été modifié, et je parle des textes spécifiquement qui expliquent ce que c'est que l'évangile de Jésus-Christ, et ce que c'est que le peuple de Dieu, ce genre de choses.
S'il ne me dit pas que voici mon argument, ces textes ont été modifiés. S'il me dit non, ces textes sont d'abord vrais, mais il y a aussi d'autres textes vrais que tu dois considérer et arriver à ma conclusion qui est que faut pas croire en l'évangile tel que c'est présenté dans ces textes-là. Bon, moi, c'est là que s'il ne me dit pas ça, eh bien, je ne vais pas l'écouter. Maintenant, s'il me dit ça, là, il va dire, OK, ça commence à avoir du sens, en fait, ton argument. Si c'est que ce que je crois aujourd'hui est le projet d'une modification d'une certaine vérité que toi tu as, alors je peux comprendre que je me trompe et que tu as une vérité que je n'ai pas. Et si tu me dis, OK, ce que je crois aujourd'hui, c'est un texte que toi aussi tu crois être vrai, et qu'en même temps, il y a un autre texte, en fait, que tu crois être vrai, qui contredit le texte que tu crois être vrai, et que moi, je crois être vrai. Bon, moi, toi, tu es inconsistant. Comment tu es dans un système où tu as deux vérités contradictoires? Il y a un problème. C'est un peu ça. Et l'appréciation des cultures, qui ont été effacées du sur la spiritualité ancestrale, la présence de personnages africains, et l'appréciation des cultures, qui ont été effacées du récit dominant. Pas étonnant que le livre d'Enoch, par exemple, ait été complètement exclu du canon de la plupart des Bibles occidentales. Un livre connu de Jésus, cité par Judas dans son épître, et considéré comme sacré par les communautés chrétiennes primitives, a simplement été retiré du point de vue des fidèles. Et savez-vous où le livre d'Enoch a été conservé? En Éthiopie. Oui, au cœur de l'Afrique, l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde. Cela seul en dit long. Il dit que pendant que l'Europe s'est cachée, l'Afrique a conservé. Alors que certains ont falsifié l'histoire, d'autres ont gardé la vérité. Et ne vous arrêtez pas là. Beaucoup de ces textes apocryphes ont parlé ouvertement des dimensions spirituelles, des batailles célestes, de la lutte entre la lumière et l'obscurité, des thèmes qui dialoguent profondément avec les traditions spirituelles africaines, qui ont toujours reconnu le monde spirituel comme une réalité active. Mais au lieu de reconnaître ces liens, l'Église a préféré diaboliser ces cultures. Il les a appelés païens, hérétiques, dangereux, et se... Je vais regarder un truc par rapport à qu'est-ce qui fait un texte qu'il soit apocryphe. Après, ce qu'il est en train de dire sur le livre d'Enoch et les batailles spirituelles et tout ça, je dirais que la Bible reste très remplie de batailles spirituelles. C'est-à-dire qu'il faut voir l'Apocalypse, il faut voir le livre de Daniel. On voit clairement les anges à l'œuvre, n'est-ce pas? Peut-être le livre d'Enoch, c'est-on estimé que ça va prendre les détails et on a un doute par rapport à ça et tout ça. Je ne veux pas dire que je suis sûr de quoi que ce soit, effectivement, n'est-ce pas? Moi, tout ce qu'il dit, c'est que tant qu'au moins on est sûr au niveau de ces 66 livres, ça peut être la base de notre jugement du reste. Bon, si ce qui dérange les gens avec le livre d'Enoch, c'est qu'il y a trop de détails, en fait, sur les choses concernant les anges. Mais que dans ça, il n'y a rien qui concrétise vraiment ce que dit la Bible. Moi, je n'aurais pas de souci, en fait, avec le livre d'Enoch. Mon problème vient quand il y a une source extra 66 et que ce qu'on en prend de cette source-là, en fait, vient contredire ce qui est dans les 66. C'est là que moi, j'ai un problème. Mais c'est simplement des détails qu'on n'est pas sûr qu'ils sont vrais. Par exemple, supposons qu'on dit dans le livre d'Enoch que les anges, par exemple, eux, dans leur pouvoir, ils sont capables de se téléporter. Et que ce n'est pas un détail qui est dit dans la Bible. Ça ne contredit pas un enseignement biblique, à mon sens. Vous voyez? Mais si par contre on dit peut-être dans le livre d'Enoch que les anges peuvent se reproduire et avoir des enfants, bon, là j'aurais un problème. Parce que la Bible dit que les anges ne se reproduisent pas. Dans le sens que, bon, c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a le passage de Genèse 6 qui parle des anges qui sont partis vers les filles des hommes, encore qu'il est débattu. Certains pensent que ce ne sont pas vraiment des anges. D'autres pensent que ce sont des anges, parce qu'on parle des fils de Dieu. C'est souvent une expression qui est vue comme l'expression des anges. Et quand Jude parle justement des anges qui ont laissé leur demeure, on a souvent l'impression qu'il parle de ça. Mais je veux dire, si on dit que dans les cieux, par exemple, les anges, voilà, entre eux se reproduisent ce genre de choses pour créer d'autres anges. Bon, là, je vais me dire, bon, ça ressemble pas à ce qu'on voit dans la Bible et ça semble concrétiser justement l'idée qu'on a des anges. Bon, bref, j'étais en train de regarder un peu ce qui fait un texte apocryphe. Qu'est-ce qui fait? Et en passant, rien de tout ça, en fait, ne va faire dire conclusion, l'Afrique est un peuple qui est spécial. Ça voudrait seulement dire qu'éventuellement, il y a d'autres détails, en fait, du monde spirituel qu'on n'a pas dans le canon et que d'autres sources de livres ont, et que d'autres personnes ont considéré comme étant authentiques, mais pas peut-être le canon actuel. Mais en rien, ça ne nous fait dire conclusion, l'Afrique est spéciale, en fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, en Occident, beaucoup de personnes lisent le livre d'Enoch et ces livres apocryphes qui ne sont pas africains. Donc, je ne sais pas si on va maintenant dire que c'est pas le fait de croire à ces livres-là
faire de toi quelqu'un de spécial. Encore qu'il faut prouver que ces livres sont vrais. C'est des choses qui sont débattues. Qu'est-ce qui fait qu'un livre soit classé apocryphe et exclu du canon biblique? Je veux les majeures raisons. Ok, c'est une raison majeure pour lesquelles un livre est classé apocryphe et exclu du canon biblique. Ce sont les critères reconnus par les Juifs, par Jésus et les apôtres, puis par l'Église. Il n'a pas été écrit par un prophète ou un apôtre authentifié. Pour être canonique, un livre devait être écrit par un prophète, Ancien Testament, un apôtre ou son compagnon direct, Nouveau Testament. Par exemple, quand tu lis l'Ancien Testament, on a des raisons de penser que Moïse a écrit les 5 premiers livres, Josué a écrit son livre, Juge, je ne sais pas trop. Et puis bon, pour tout ce qui est prophète, c'est le prophète qui a écrit. Si tu vois Samuel, c'est Samuel qui a écrit. Si tu vois Jérémie, c'est Jérémie qui a écrit. Et ainsi de suite, Amos, Abjas, tout le reste. Les apôtres, généralement, ça se voit clairement que c'est l'apôtre qui a écrit, non, Pierre, Paul, Jean, Jacques, ou alors ses compagnons d'œuvre. Et c'est ça que j'entendais par l'authenticité, non. Comment c'est que le prophète est inspiré par Dieu? Alors si on a une sorte d'évidence que c'est vraiment lui, l'individu prophétique, qui a écrit ces choses, alors on sait que ces écrits sont authentiques. Pareil pour l'apôtre, etc. Et il y a ce critère. Les livres apocryphes ne sont pas écrits par des auteurs inspirés légitimes. Souvent, ils sont attribués falsement à des personnages bibliques. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on peut donc dire, non, c'est vraiment tel personnage biblique qui est écrit, et il y a des études qu'il faut partir faire et des recherches pour authentifier ça. Bon, ça, c'est un travail qui me dépasse. Il n'a jamais été reconnu par la communauté du peuple de Dieu. Un livre inspiré devrait être accepté par le peuple juif ou l'Ancien Testament, accepté par les apôtres et l'Église primitive et le Nouveau Testament. Les apocryphes n'ont pas été reçus par Israël ni par les apôtres. Exemple, les Juifs n'ont jamais accepté Tobie, Judith, Siracide, 1, 2 Maccabée, etc. comme écriture. Il contredit les doctrines déjà révélées. Ça, c'est où je me retrouve. Un signe clair d'un livre non inspiré, il enseigne quelque chose qui contredit la révélation reconnue. Exemple de contradiction dans les apocryphes, justification par les aumônes. Donc, voici un exemple classique. Si tu as une doctrine qui me dit que le fait de donner peut-être l'argent, de faire du bien, contribue à ta justification, ça contredit la Bible qui enseigne que la justification en fait ne dépend pas de nos œuvres, mais uniquement de l'œuvre de Christ. Donc, ça fait donc que ce livre aussi devient finalement un livre que je vais remettre en question, qui sera faux pour moi. Prière pour les morts. Voilà. La Bible dit clairement qu'il ne faut pas prier et invoquer les morts dans l'Ancien Testament. Donc, si un livre enseigne, ça, c'est un problème. Erreur historique très lourde. Un livre dit, par exemple, mais c'est pas tout quoi. Dépeint des faits historiques, mais qui sont faux. Dieu ne se tombe pas donc, c'est problématique. Il contient des erreurs historiques ou géographiques. Exemple, je dis pas de Nebuchadnezzar, roi des Assyriens, à Ninive. Et pourtant, Nebuchadnezzar est roi de Babylone, à Babylone. Donc, c'est totalement faux historiquement. Justement, Dieu ne se trompe pas. Une écriture inspirée ne se trompe pas ainsi. Il ne porte pas la marque de l'inspiration divine. Les Écritures ont une cohérence, une profondeur, une puissance morale et prophétique unique. Beaucoup de livres apocryphes sont moralement discutables, manquent de profondeur théologique, ressemblent à des Écritures humaines parfois romancées, etc., etc. Si tu veux, je peux aussi faire une liste d'apocryphes. Bon, bref. Donc voilà un peu, c'est un peu grossièrement ce que je pense. C'est un peu au niveau de, il y a des critères d'authentification finalement d'un écrit, qu'on pourrait se dire inspiré par Dieu. Il y a le simple fait historique, comment on peut voir le lien avec un personnage historique, biblique, prophète, apôtre. Et le fait que dans la théologie du livre, on voit une sorte de consistance avec les choses que ces personnes fiables ont révélées. Historiquement, il y a la comparaison entre le fait que Dieu, qui est le créateur du monde, ne peut pas inspirer des choses qui sont vraies et concrétisent la réalité. C'est des choses qui sont assez logiques. Et puis, il faut aller faire ce travail de comparaison en profondeur. Et les gens ont déjà fait ce travail. Ils sont arrivés à la conclusion dans tous les bords du spectre, que ce soit protestant, catholique et n'importe quoi, que les 66 sont authentiques. Déjà, pour l'Ancien Testament, il y avait déjà, en fait, les Juifs. Bon, je n'aime pas trop parler des Juifs dans l'authentification parce que les Juifs n'ont pas reçu le Messie. Donc, je n'aime pas trop les considérer comme étant une source fiable, en fait, d'authentification.
Mais on va dire, parmi les juifs qui étaient vrais, parce que ce n'est pas non plus tous les juifs qui étaient mauvais, il y a eu des bons juifs, n'est-ce pas? Des juifs qui ensuite ont cru au christianisme et tout ça. Surtout qu'avant que Christ ne vienne, à l'époque de Christ, déjà, on lisait l'Ancien Testament. Donc, il y avait déjà un livre qui existait, qui est l'Ancien Testament. Donc, c'est la première authentification. Et donc, si les apôtres sont venus, ont lu ces mêmes livres, ça les authentifie déjà aussi. Et en plus, il y a les écrits des apôtres. Donc, voilà. Mais c'est intéressant de se pencher sur ce processus aussi derrière. Pour revenir à ceci, donc, je comprends ce qu'il dit. Il dit, OK, c'est bizarre qu'il y ait des livres qui ont été exclus, mais maintenant, il faut maintenant comprendre pourquoi ils ont été exclus et ne pas simplement dire, ils sont aussi vrais, ces livres. Il faut aller de manière critique les étudier. Mais maintenant, sur quelle base tu vas vraiment pouvoir les critiquer? Parce que quelqu'un qui va écouter cette vidéo aussi va simplement dire, forcément, le livre d'Enoch, c'est un livre authentique. Et à ce moment, quelque part, c'est pas parce que tu es sûr que c'est vrai, mais c'est parce qu'éventuellement, dans la vidéo, on t'a déjà conditionné. Et tu es prêt à accepter ça parce que ça va aller dans le sens du fait que il y a moyen de remettre en question le système chrétien tel qu'il est connu aujourd'hui et de te conforter dans cette sorte de glorification de l'ethnie africaine. Donc, c'est comme on dit, tu vas croire parce que tu veux croire, mais pas parce qu'en fait, on t'a démontré que c'était vrai. Et moi, il dit simplement que je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux parce que je n'ai pas fait cette étude. Je dis simplement que si c'est que ces livres-là vont venir enseigner un truc qui contredit la Bible, là, je vais les remettre en question. Et peu importe ce qu'il en est, le fait que des livres, en fait, aient des réalités qui n'ont pas été intégrées dans le canon, ça ne suit pas logiquement que alors l'Afrique est un peu plus spéciale. Donc, il y a maintenant ce lot-là qu'il va falloir arriver à comment on arrive à l'Afrique est spéciale. Voilà un peu où nous en sommes. Faisant, il a éteint le peuple africain de leurs propres racines spirituelles. C'était une coupe profonde, une suppression déterminée, parce qu'un peuple sans racines est plus facile à dominer les gens. Imaginez maintenant l'impact de cela sur la construction de la foi chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Des millions de Noirs depuis des générations. Guillaume Chamas, il voulait vendre quelques tacos. Non, j'aurais dit que dans le livre d'Enoch, Frédéric Mazella qui voulait développer le est-ce qu'il veut dire que dans le livre d'Enoch, il y a des pratiques qui justifient peut-être qu'en Afrique, on adore le culte des crânes, compris sur la tombe des morts et des ancêtres? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des pratiques qui sont clairement opposées à ce que la Bible enseigne. On dit que tu me dis que dans ces livres, comme on a vu avec Maccabée apparemment, qui enseigne la prière aux morts. À partir de là, je vois une contradiction claire entre ça et ce qui est dans la Bible, l'Ancien Testament. Donc, je peux y avoir barré Maccabée comme ça. Maintenant, il peut avoir dans ces livres des faits historiques qui sont peut-être vrais. Parce que je pense que dans Maccabée, quand même, il y a des récits sur l'histoire des Juifs aussi, qu'il n'y a pas dans la Bible et tout. Ça pourrait même être vrai, mais si dans un livre, en fait, on peut clairement voir la vérité, alors on doit remettre en question tout le livre. Je veux dire, si dans un livre, on peut clairement voir les choses qui sont fausses, alors il y a de bonnes raisons de remettre en question tout le livre. Dès lors, ça devient quelque chose de pas très sage de vouloir, sur ce livre-là, en fait, se baser pour définir des doctrines, surtout quand il y en a des doctrines qui concrétisent clairement le livre qu'on sait être vrai, le canon biblique de ce 106 livres. Ont appris à croire en un Dieu qui ne leur ressemblait pas, à suivre un Christ qui n'a pas reconnu ses histoires, et à rejeter ses traditions comme s'ils étaient une malédiction. Cela a généré des blessures profondes dans l'identité spirituelle d'un peuple entier, des blessures qui commencent seulement à être guéries par la restauration de la vérité. L'Église européenne, au cours des siècles, n'a pas seulement réinterprété les textes, il a façonné la structure de la foi, il a choisi quels évangiles seraient lus, quelles prophéties seraient considérées comme légitimes, quelles visions spirituelles seraient acceptées, ignoré ou détruit des documents historiques qui ont montré le protagonisme de l'Afrique. Il a soulevé des murs de silence autour de l'Éthiopie chrétienne, l'Égypte mystique, Cush en tant que nation ancestrale. Et ce faisant, il a empêché le peuple noir de reconnaître leur noblesse spirituelle dans les Écritures. Ceci. Vous voyez, ce langage, une fois de plus, n'est pas conforme à la Bible. La noblesse spirituelle des Noirs. C'est-à-dire que pour aucun peuple, on doit parler comme ça dans la Bible. C'est ça qui me fait bien dire que ce monsieur ne parle pas selon la vérité. Il n'a pas un langage qui est conforme à la Bible. Une fois de plus, lui, il est au moins d'accord, apparemment, depuis que je l'écoute, il est au moins d'accord avec le 66 livres. Tu ne vas voir nulle part quelqu'un qui a compris ce que le 66 livres enseigne, qu'il est question de parler de ce genre de langage, noblesse spirituelle d'un peuple. Toute la Bible nous fait comprendre, quand peut-être Paul dit dans Romains que Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. C'est ça, c'est qu'on est en train de mettre tout le monde à plat, à terre. On dit dans Romains 11 que Dieu a renfermé tous les hommes sur la miséricorde pour faire miséricorde à tous. Païens comme juifs, vous êtes tous des pécheurs rebelles. Vous devez tous rechercher uniquement la valeur en Dieu. On est des pécheurs. Dans de quelle noblesse est-ce que tu parles alors? C'est un langage qui n'est pas
à mon sens, inspiré par l'Esprit de Dieu. silence n'était pas innocent. Il était articulé, soutenu par des intérêts politiques, économiques et religieux. Un peuple qui reconnaît leur place dans la Bible devient un peuple dur. Un peuple qui comprend que Dieu a parlé à ses ancêtres, n'accepte aucune imposition. Un peuple qui savait que la spiritualité africaine dialogue avec les principes. Un peuple qui reconnaît que Dieu a parlé à ses ancêtres n'accepte aucune imposition va dire ça à Israël, qui a été... va dire ça à Israël, qui était même, je dirais même plus sûr potentiellement que l'Afrique, de son héritage, de sa descendance avec Abraham et tout ça, des promesses, des patriarches et tout ça. Mais quand il a fallu que Dieu permette que les Assyriens viennent les détruire, ça s'est fait. Babylone vient les détruire, ça s'est fait. Rome domine sur eux, qu'ils paient l'impôt à Rome, ça s'est fait. Donc, de quoi est-ce que tu parles? Du royaume des cieux commence à remettre en question le système. Et les systèmes qui vivent sous contrôle n'aiment pas les questions. Il a donc toujours été plus facile de nier, se cacher, omettre. Donc, d'une part, avoir l'esprit de remise en question de toutes choses, pour ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que dans les systèmes chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent être remises en question. Dans ma foi, il y a des choses, beaucoup de choses théologiques que j'ai remises en question et que je crois différemment de potentiellement beaucoup de personnes, mainstream dans le christianisme, mainstream, je voulais dire. Mais on parle des choses parfois assez spécifiques, peut-être autour de la place d'Israël, dans le plan de Dieu, autour des dons spirituels, autour de l'eschatologie, ouais. Mais pas les choses fondamentales comme l'évangile et le salut et la nature du peuple de Dieu, les conditions pour appartenir à Dieu, d'où vient la valeur spirituelle de l'homme devant Dieu. Ce genre de choses sont très fondamentales et là, je pense que la plupart des chrétiens vont être d'accord, les chrétiens sérieux. Et je crois comme la plupart des chrétiens sur ce rapport-là. Et son langage est un langage où les gens qui vont l'écouter souvent ne seront pas d'accord avec les choses fondamentales de la foi chrétienne. Et c'est ça le problème. Mais l'esprit de remise en question, de questionnement et de chamboulement des systèmes établis, moi, je suis parfaitement d'accord par rapport à ça. Mais maintenant, les pierres crient, la vérité revient, et les yeux s'ouvrent. Il y a toute une génération redécouvrant sa connexion avec le divin, non par l'objectif colonisateur, mais par son propre héritage spirituel. Une génération qui commence à demander « Pourquoi ma grand-mère a-t-elle été interdite de prier à sa manière? Pourquoi mes racines étaient-elles appelées sorcellerie ?» Ah, si elle priait l'Éternel, il n'y a pas de souci. Maintenant, si elle priait les ancêtres, il y a un problème. Toute prière n'est pas une bonne prière à faire. Je pense que les Cananéens avaient des prières. Les gens qui avaient le culte d'Astarté dans la Bible, ils avaient des cultes. Les prophètes de Baal et tout ça, ils avaient des rites, non? Mais il faut toujours évaluer tout ça par rapport à comment est-ce que l'Éternel présente en fait l'adoration du vrai Dieu. Et qu'est-ce qui n'est pas l'adoration du vrai Dieu, mais l'adoration des démons. Les idoles derrière lesquelles il y a des esprits de démons, comme l'apôtre Paul dit. Que les idoles, en fait, ne sont rien. Mais derrière ces idoles, il y a des démons. Et il ne faudrait pas qu'on prenne part à culte des démons. Tandis que les traditions européennes étaient appelées saints. Pourquoi les livres qui parlent des anges déchus, de la sagesse ancienne, des dimensions spirituelles ont-ils été censurés? Qu'est-ce qui était en eux qui dérangeait tant? Ces questions émergent partout. Ok, on va arrêter là pour cette vidéo-ci. On essaie de faire des parties d'1 heure. Donc là, on tend déjà vers 1 heure. On va arrêter là. J'espère que je pourrai en une dernière vidéo ou en 2 dernières vidéos maximum finir cette vidéo. Mais voilà, une fois de plus, j'espère que je me fais plus ou moins comprendre. Je suis ouvert à la remise en question des systèmes établis, surtout théologiques. Mais attention à ce que lui spécifiquement est en train de dire et à l'évangile auquel on va arriver si on ne fait pas attention à l'écoutant. Il est pour moi la limite à franchir est un évangile où on a mis Christ de côté et on a élevé le sang. On a élevé l'arbre généalogique, la race, la couleur de peau. Et là, ce serait un faux évangile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Portez-vous bien.